La solitude, ça n'existe pas. La télé, la radio sont là, l'internet, les emails, les téléphones portables sont là. Non, si l'on reste seul, c'est qu'on le veut bien. Ou qu'on le vaut bien. Tenez, moi, pas plus tard qu'hier, il m'aura suffi d'un petit bout de gomme à la chlorophylle pour que je rencontre celui qui aurait pu être mon futur, mon hypothétique homme de ma vie. Donc je vous raconte, vous avez 5 minutes là? Bon, hier soir j'étais au théâtre avec une amie et on est allé voir, non, j'en parlerai pas parce que ça peut être un concurrent. Et donc on rentre toutes les deux, elle vers son studio et moi vers l'appart que je partage avec mes ados. Et je suis sur le quai, il fait frisquer, le wagon arrive, je m'installe avec mes écouteurs et ma musique et mon bouquin. 2 stations après, entre un homme, la cinquantaine. Bon, le wagon est un peu désert. S'installe en face de moi. Bon, voilà. Je continue à écouter ma musique et puis tout d'un coup, je le vois qui me parle. Mais je ne comprends pas. Hein, c'est vrai que j'ai mes écouteurs, mais qu'est-ce qu'on peut avoir l'air bête avec ça dans les oreilles? Donc je lui dis, excusez-moi, ah non mais c'est pas à moi qui parle, c'est à son portable. Moi je remets mes écouteurs, Mais vous avez remarqué, c'est dingue ce que les hommes sont omnibulés par leur portable. Ah ben ils l'ont avec eux tout le temps, du matin au soir. Hein. Au petit déjeuner, dans le métro, au resto, dans leur lit. Ils le promènent partout comme un petit chien. C'est vrai que ça fait de la musique, des films, des vidéos. Avec ça, on n'est jamais seul. Bon, je reviens à mon voisin de métro. Et tout d'un coup, je sens quelque chose à mon pied. C'est son portable qui est tombé. Ah, il s'est éteint. Je lui rends, il me dit, oh bah écoutez, c'est pas grave. Il le range dans sa poche. Et je lui offre un chewing-gum. Alors là, il est ravi. C'est la première fois en 17 ans qu'on lui offre un chewing-gum dans le métro la nuit. Et bah, du coup, on se met à discuter de tout, de rien. Oui, du livre que je suis en train de lire. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui, mais enfin bon, on se dit que quelque part, ça les mène où? Nulle part. Et on discute de la politique, de la météo, des grèves, de l'euro, enfin de tous les problèmes qui se passent dans le monde. Et on en arrive à se découvrir une passion commune sur le Scrabble. Vous savez, ce jeu de mots et de lettres qui crée pas mal de polémiques quand on le joue entre amis et en famille. Moi, je lui dis, j'adore ce jeu qui, de lettre en lettre, crée des mots et on retrouve beaucoup de choses de la langue française. Mais je ne supporte pas les gens qui ne jouent que pour faire des points, double, triple. Je trouve ça pervers. Il me regarde et il me dit, mais moi je suis comme ça. Je dis, un pervers dans le métro des arts. Ah ben c'est bien ma chance. À mon air ahuri, il éclate de rire. Il me dit, mais non, non, non. Moi, je suis comme vous, je déteste que l'on joue que pour faire des points. Voilà, le plaisir des mots. Et on arrive, terminus, place d'Italie, tout le monde descend. Et il me dit, moi j'habite là depuis 15 ans. Et je lui dis, c'est quand même étonnant, moi aussi. Et on ne s'est jamais croisés, ni à la biblio, ni au McDo, ni dans le métro. Oh, c'est quand même étonnant. Et il me dit, j'habite à côté, là, un chocolat chaud pour se réchauffer. Là, j'avoue que je suis un petit peu frileuse de cette invitation. C'est la première fois qu'on me propose un chocolat chaud sur un trottoir la nuit gelée. Je lui dis non, non, je préfère rentrer. Bon, j'avais qu'une envie, c'est de me retrouver sous ma couette à regarder Sex and the City. Bon, mais enfin ça se dit pas quand même. Il faut rester poli. Et on s'échange nos coordonnées, nos téléphones, nos emails. Les emails, vous connaissez, je t'email, tu m'email, nous en mêlerons-nous.
Bon, je lui tends la main. Ah, il préfère la bise en se précipitant vers mon cache-nez. Oh, vous sentez très bon. Je lui dis bonsoir et je m'en vais dans la nuit froide. Je reviens sur mes pas pour lui dire « Vous aussi, vous aimez ?» Marilyn le portait pour dormir. Et je rentre seule chez moi. Non, la solitude, ça n'existe pas. La télé, la radio sont là, l'Internet, les emails, les téléphones portables sont là. Enfin, les SMS et les emails, quand on en reçoit. Excusez-moi. Oui, juste un petit mot avant de partir. Si vous voulez noter mon téléphone 06 07 000 000 000. Et mon email elone@free.fr. N'hésitez pas à m'écrire.